Plus grand, plus performant et plus propre, ce navire porte-voiture s'apprête à révolutionner le secteur très polluant du fret en introduisant un carburant à l'ammoniac qui n'émet pas de CO2. Construits en Chine, les 12 nouveaux navires amiraux transporteront bientôt des voitures dans le monde entier, sous pavillon norvégien. C'est le porte-voiture le plus grand et le plus respectueux de l'environnement jamais construit. Et il définit dans un certain sens une nouvelle ère de navires. Lorsque nous l'avons commandé, il n'y avait rien de semblable dans le carnet de commandes. Par la suite, presque toutes les nouvelles commandes comportent de nombreuses similitudes. Ces porte-voitures construits en Chine fonctionnent pour l'instant au gaz liquéfié, mais ils devraient passer au carburant à l'ammoniac d'ici à 2027. Le nouveau type de navire nécessite 2 énormes réservoirs de carburant afin de transporter une quantité suffisante d'ammoniac sur de longues distances. Des mécanismes de sécurité spéciaux sont nécessaires pour éviter toute fuite pendant le stockage, car l'ammoniac peut être hautement toxique. Cependant, lorsqu'il est brûlé comme combustible, la combinaison d'hydrogène et d'azote, qui sont les composantes de l'ammoniac, ne produit aucune émission. L'ensemble de la chaîne de valeur, de la production du combustible à son utilisation, ne génère aucune émission. Toutefois, l'ammoniac a un prix. Une voiture transportée avec des carburants zéro émission entre les continents coûte $100 de plus qu'avec des carburants fossiles. Pour que cela prenne réellement son envol, nous dépendons en fait de réglementations et de structures telles que les taxes sur le carbone et les incitations qui égalisent les coûts entre les carburants à faible teneur en carbone et les carburants ordinaires. Sans ce type de réglementation, je pense que nous continuerons à utiliser les combustibles fossiles traditionnels pendant longtemps. Pour l'instant, le projet de 1,3 milliard de dollars, principalement financé par des investisseurs chinois, établit de nouvelles normes en matière de coopération sino-norvégienne. Il sera impossible d'atteindre les objectifs climatiques sans que la Chine ne joue un rôle très important dans cette transition. Nous avons donc tout intérêt à collaborer avec la Chine. Plusieurs autres entreprises du royaume scandinave ont commencé à construire leurs navires en Chine. C'est un échange de savoir-faire et de capacités de construction qui change notre monde.